De ces lacs colorés du nord-est de la Chine, le sel est extrait et utilisé par l'homme depuis l'Antiquité. Le sel fut longtemps une monnaie d'échange. Jusqu'au XIXe siècle, il valait plus cher que l'or. Le sel et la Chine, une vieille histoire. Comme sur ces hauts plateaux tibétains, ces eaux saumâtres ont toujours été source de revenus. Ici, depuis 1300 ans, on travaille avec les mêmes méthodes, les mêmes outils. Longtemps monopole d'État, le sel a généré des revenus considérables provenant de la terre, des lacs ou des océans. Marais salants de l'île de Hainan au sud du pays. C'est ici qu'est produit le meilleur sel de Chine. C'est la saison sèche. Les tas de ferraille s'affairent déjà et les ouvriers se préparent à une grosse journée de travail. Bing, le chef de l'équipe, est employé de cette entreprise d'État depuis 35 ans. Il va pleuvoir. Il va falloir travailler dur aujourd'hui. La température de l'eau dans les bassins est très élevée. Les travailleurs doivent porter des bottes en caoutchouc pour se protéger de la chaleur. 40 degrés au soleil, l'eau est brûlante. Il faut 28 jours pour arriver à la cristallisation, le temps de remplir les bassins d'eau de mer et qu'elle s'évapore. 1000 tonnes de sel sont récoltées ici tous les jours en cette saison. 800 ouvriers travaillent ici. Comme Yu Wen, 53 ans, il gagne 1850 € par mois. Je vais faire 40 à 50 allers-retours dans la journée. C'est dur aujourd'hui et les heures sont longues en ce moment. On fait des journées de 6 h du matin à 20 h le soir. 4000 hectares de marais salants ici, mais des dizaines de sites en Chine. Cette entreprise d'État existe depuis les années 50. L'Empire du Milieu est le premier producteur de sel au monde. Le sel de cuisine prend habituellement 7 à 8 jours pour se cristalliser. Ici, l'avantage, c'est que l'eau de mer n'est pas polluée. Il n'y a pas d'usine à proximité et il n'y a jamais eu de marée noire. Une fois récolté, il faut encore raffiner. Direction l'une des usines du groupe. Son responsable, Liang Wanhui, veille à la production de 5 tonnes de sel toutes les heures. C'est du sel à l'état brut et il ne peut être consommé directement. Il faut d'abord le laver. Ces cristaux de sel sont plusieurs fois écrasés, triés, lavés au moins 3 fois dans ces machines presque d'un autre âge, pour ensuite finir emballés, prêts à être exportés ou pour le marché intérieur, car les Chinois sont aussi les plus gros consommateurs de sel au monde, 11 grammes par jour et par personne. En France, c'est moins de 8 grammes. Ça, c'est notre sel fin de première qualité. Cette usine produit toutes sortes de sel, du premier choix au bas de gamme, extra fin ou gros sel. Il y a aussi ce sel à usage très particulier. Ça, c'est notre vieux sel. Il doit rester exposé plus de 100 jours au soleil pour atteindre cette taille. Ce sel, c'est un trésor. 35 € le kilo, il a des vertus médicinales. Si vous avez mal à la gorge, vous le diluez dans de l'eau bouillante et vous le buvez. Vous verrez, vous serez guéri. La Chine produit aujourd'hui 60 millions de tonnes de sel tous les ans. On peut se passer de tous les goûts, sucré, amer ou piquant, mais pas de salé, dit le proverbe. Pour les Chinois, le sel fait partie des nécessités de la vie.